Voici les meilleurs moments de la semaine de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou sur c'est-quoi.com. Danick est une mine d'or d'anecdotes qui se peuvent pas. Puis le nombre de couches qui se peuvent pas là-dedans est impressionnant. Déjà, la Red Hot au restaurant, c'est ça. moi, en partant, ça me flabbergasse à chaque fois. Il y a Martine qui est là, Martine de Carignan. Salut! Allô? Est-ce que ça se fait de regarder le hockey au resto, Martine, dans le contexte que Danick a expliqué? Non. En fait, si t'es pas intéressé à être là, fais juste pas être là. J'ai jamais dit que j'étais pas intéressé à être là, par contre, la correction. J'étais super intéressé à être là. J'étais intéressé à écouter la game aussi. En fait, j'ai beaucoup d'intérêt. Ouais, mais sois honnête, OK? Fait que t'es assis avec des gens, puis eux, mettons, regardent le patinage artistique pendant qu'ils te parlent, ça te dérange pas. Ben non. Au contraire, moi, je suis placé en position de comprendre que, tu sais, en tant que fan de hockey... génération-là, on dirait que c'est générationnel, Martine. Moi, je suis tombé en Martine, pour vrai. T'es au souper, puis ferme tes écrans, puis on va jaser. Surtout des adultes. On n'est pas qu'un ado, mais je pense que Danick, il est plus ado qu'adulte encore. Oh là, ça fait mal. Merci, Martine. Merci de ton appel, mais ça se fait pas. Mais je pense qu'il y a une affaire de génération, Danick. Je niaise même pas. Je pense qu'ils sont plus rompus aux écrans que nous autres, on l'est. Ah, c'est clair. Puis ça va faire partie de leur vie pour toujours, puis ils vont élever leurs enfants de même aussi. T'sais. Il y a Yannick sur la messagerie texte, il dit au pire, va super cash, au moins ça va être correct. Ouais. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui te demandent si tu écoutes le Canadien quand tu fais l'amour. Non, mais je fais jamais l'amour pendant un match du Canadien. Ah, OK, c'est ça. Il y a des horaires. Exact, il y a des horaires respectés. Non, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont avec des termes quand même pesants sur la messagerie, genre grandi, vieilli, voyons, ça se fait pas. Mais genre, je tiens à dire, là, genre, si j'avais senti un malaise, jamais j'aurais osé. Là, même si le match jouait, j'ai jamais regardé le temps qu'il était là. Il a fallu que mon sel tombe pour qu'il Tu l'as remarque, laissé allumer après? Non, après ça, quand mon sel est tombé, je l'ai fermé, je l'ai mis dans mes poches. Là, je l'ai pas laissé sur la table, tout le souper Je quand rappelle même. que tout ça, c'était sur les données de sa blonde. Je vais juste rappeler ça aussi. Ça, c'est dit, il y a Marc-Olivier sur les messageries qui dit « Moi, je suis du bord à Danick. Samedi soir, j'étais en date avec ma blonde au sushi à volonté. Fait 6 ans qu'on est ensemble et j'avais la game sur mon cellulaire à plat, sur la table, parce que moi et ma blonde, on voulait l'écouter. » Et ça, il y a une nuance. Il y a un partage. Exactement. Les deux étaient ensemble. Là, il y avait plus un affrontement dans le cas de Danick. Là. Ça marche pas. Là. Il y a Jean-Charles qui veut réagir. Salut, Jean-Charles. Salut, bon matin. Jean-Charles qu'on écoute à TVA Sport à chaque jour, c'est ça? Non, pas par tout. OK. Mais on t'écoute ici, Jean-Charles. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis du bord à Danick à 100%. Pour une seule chose que vous avez dit, Martin. Quoi? On met pas de téléphone pendant qu'on mange. Ouais, mais... Yep. Ah, on te perd, Colin. On n'aura pas le punch. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Jean-Charles? Attends. Jean-Charles? Ah non, ça marche pas. Colin. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Jean-Charles, monsieur le juge? Il y a des écrans. Il dit qu'il y a des écrans au Boston Pizza, des écrans à Cage au Sport en masse, puis c'est fait pour ça, regarder le hockey. Fait qu'il dit, il n'y a pas pire que regarder ça sur un petit écran pendant que tu es au resto. Ben, peu importe le non, resto. mais si je voulais aller à à Cage au Sport, on je serais allée à Cage. Si je voulais aller au bâton rouge, je serais au bâton rouge. Si tu vas à quelque part et il n'y a pas d'écran, t'assumes qu'il n'y a pas d'écran? En même temps, je trouve ça beau, moi, quelqu'un qui vit sa passion. Ouais. Tu sais, Danick, là, il est à fond dans sa passion. C'est un gars qui est impliqué émotivement dans le club de hockey canadien. 100%. Fait que lui, là, c'est pas la présence d'une vedette en Jay Scott qui va changer le fait que lui, là, son cœur bat pour une équipe. C'est la Sainte-Flanelle. C'est sûr. Puis bravo je tiens à dire, quand ils ont vu que j'écoutais la game sur le ciel, ça les a fait extrêmement sourire, tu sais. Ben oui. Ils étaient comme, wow, à quel point t'es fan du Canadien. Ils ont souri, puis dans le char, après, ils ont dit, Chris, hein? Il sait pas vivre, ce petit-là. Hein? Non, mais tu sais, je l'ai fermé direct. Honnêtement, si je l'avais écouté tout le souper, puis que j'étais le seul fan, je le sais que ça se fait pas. Honnêtement, mais là... s'il pogne pas la bouteille de Red Hot, ton téléphone reste allumé toute la game. Ben oui. Peut-être. Oui. Ben oui. Ta blonde a-tu souri, elle, quand ils ont vu ça, les copains? T'es neutre, là. Ah oui! Il n'y a rien de pire. Non, la non. neutralité, il n'y a rien de pire. Ah, t'es dans la merde. Pourquoi mon âge déjà? Ah oui, 55. Yes. Au 96.9, c'est quoi cette chanson-là pour tous ceux qui ont des problèmes cognitifs? On Étienne, est plusieurs. Étienne, Ouais. le plus beau cadeau de Noël de toute l'histoire des cadeaux de Noël, c'est toi qui l'as eu l'année dernière? Absolument. C'est une grande décision que j'avais prise parce que dans ma belle famille, il y avait un échange de cadeaux d'une valeur de 50 $. Oui. Danick, moi, mon problème, là, c'est que j'aime choisir mes choses. J'aime pas Ouais. ça. Moi, tu sais, par exemple, même un livre, tu sais, quand Tellement je dis, d'accord. mettons, je veux ce livre-là, j'aime ça aller me l'acheter. Ben oui. Ah ouais, à ce point-là. Ouais,
Moi, vraiment, j'aime la librairie. Ah oui, j'aime la démarche plus encore que... En fait, T'es presque libraire, en fait, aussi. Hein? On me surnomme souvent Étienne le libraire. Mais donc... Mon Dieu, t'as tellement de titres, là, t'es dans le jubin raide. Oui, j'ai beaucoup de surnoms. Tout ça pour dire que... 180 de pression, puis ça dort pas, ça, là. Ah, non, non. 180, ça, c'est quand je relaxe. Quand la patate me saute, elle m'a dit... Un petit peu de Red Hot, puis c'est parti. J'ai déjà pleuré du sang, moi. Mais donc, tu as demandé 50 de lave-glace. De lave-glace, c'est à peu près 10 gallons de lave-vaisselle. C'est à peu près 5 piastres, un gallon de lave-vaisselle? Oui, exact. Genre? Ça, là, c'est 5 gallons de lave-glace. Ah, c'est 5. J'en ai eu de toutes les couleurs, de tous les types, jusqu'à moins 45 degrés. Mais tu les as pas passés dans tout l'hiver dernier? J'en ai remis hier, Martin. Pas vrai? Absolument. Et je me suis dit, même, quelle belle décision. Mais parce que ça, c'est plate à acheter. Tellement. Tu vis pas d'expérience. Dégueulasse. Ça coûte tout le temps un peu trop cher. Tu fais comme, oui, c'est vrai. Parce que t'achètes ça tes poignets. Ben oui, t'es tout le temps au dépanneur, ça te coûte 8 piastres parce qu'ils savent bien que ta vitre, que ton pare-brise, il est tout crotté, fait qu'ils te le vendent trop cher. Là, je l'ai en tout temps. Je veux aucune expérience, fait que j'étais là, heureux. C'est-tu plus hâte que ta valise à batterie, mettons? Non. Ben non, c'est impossible. Mais mettons, je comprends le principe. Ouais. Mais toi, t'es quelqu'un de neutre quand même dans la vie. Absolument. Là. Tu vis pas de grande joie. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'on dirait que je me dis que c'est logique que tu trouves ça vraiment cool comme cadeau. Mettons les humains normaux, les autres, là. Ouais. Danick, mettons, je te dis, je te donne 50$ de lave-glace, là. Non, moi, en fait, tu parlais de l'expérience. Ouais. Moi, ce que j'aime d'acheter mon lave-glace, c'est l'expérience de montrer aux gens dans le parking du dépanneur que je sais comment le mettre dans mon char. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est ma petite fierté, tu comprends? C'est correct, là. Je le sais que j'ai la face d'un gars qui va demander à papa de mettre le lave-glace dans son char, mais sais. non, je suis capable. Je suis capable de changer mes tailleurs aussi. Fait que moi, tu vois, la petite parcelle Pardonne-moi. d'apprécier le... T'es capable de changer tes tailleurs? Ben Ouais. Je viens de Martinville, moi. Je sais pas grand-chose. Quand on vient de la mais- campagne, on change des pneus, on change de l'huile, c'est zéro un enjeu, là. Ouais. Ah, moi, j'ai déjà pissé dans une tank à Preston parce qu'elle était pétée, hein. Ouais, ça, je sais faire ça. Dans une course de Incroyable. bazou. Honnêtement, c'est insoupçonné pour vrai. Oui, vraiment. C'est très insoupçonné. J'ai animé des derbies de démolition, moi. Ah, je suis dans le monde automobile pas mal. Ah ouais, j'ai animé des derbies de démolition en masse. Où ça, des Danick, derbies À de Quaticook. démolition? Au Festival du lait de Quaticook. Au Festival du lait, il y a des derbies de démolition. Ouais, des derbies de démolition. Moi, j'animais ça debout de ces blocs de côté. Et tabarouette, dangereux. Qui fait les brainstorms de ce festival-là? Beaucoup de monde de Quaticook. Ça donne ça. Des tirs de tracteurs, des derbies de démolition. Mais c'est cool. Mais tu vois, J'haïs pas ça, moi. grâce à ce cadeau-là de lave-glace, Ben on ouais. découvre des facettes cachées. de Exact. Danick. Mais C'est moi, vraiment- je le prendrais le lave-glace aussi. Hey, Je suis pour vraiment- vrai? c'est- Ah ouais. absolument, ça fait mon Moi, affaire. ma mère, elle m'a écrit hier là, pour me dire qu'est-ce qu'on fait à Noël? Fait-on un échange de cadeaux? Puis à chaque fois, je me dis, oh Non, man, c'est j'ai du ça, trouble. les échanges de J'aime cadeaux. pas ça, moi non J'ai plus. jamais ce que je veux. Non, exact. Jamais ce que je veux. Mais dis, pas échange de cadeaux, faites un échange de lave-glace. Ah, mais juste Ah, avant, j'haïs. attends, Ça, c'est maudit. débile. Ah, mais j'aille pas l'idée de faire un échange de la même affaire. Oui, ça c'est bon pour vrai. Comme quoi? Mais c'est juste adapté à l'autre. Un échange de pantoufles. Exact. Là, tu trouves les pantoufles les plus adaptés à l'autre. Oui. Ah, ça, c'est pas plate. C'est pas plate, ça, t'aimes ça? OK, parfait. Ben, je vous laisse à votre échange. Moi, je vais faire ça tout seul. 50-32 dans un instant. Danick a réalisé qu'on est très présent dans la Ouais. vie des gens. Tu vas nous conter ça dans un instant. 100%. Il y a un de mes chums qui vend des chars et qui, hier, a eu affaire avec une madame pour qui sa priorité, c'était c'est quoi? Sa vrai? priorité dans sa vie, numéro 1, après avoir acheté un nouveau char, c'est quoi? T'es vraiment dans le monde de l'automobile, Danick. C'était pas Ça a Joanie. pas de bon C'est sens. vrai, c'est dans une C'était chronique. pas Joanie, la fille. Je pense pas. Il m'a dit qu'elle avait 70. Ah, c'était peut-être Joe. Et n'oubliez pas, on a ce fameux voyage. On a un voyage en Jamaïque à faire tirer. En fait, on qualifie une personne ce matin à n'importe quel moment. Il peut avoir un indicatif sonore et vous allez avoir le devoir d'appeler pour vous qualifier pour ce voyage. Un voyage, on a changé d'hôtel par rapport à la semaine dernière. C'est le Rio Ocho Rios. Je suis allé voir des images. C'est vraiment comme un gros building en demi-lune là, sur le bord de la plage. Ça le fait, hein? Incroyable. T'es allé là, Richard? Oui, je suis allé, oui. Pour vrai? Le buffet, es-tu bon? T'es-tu protégé? Non. OK. Ah, ça, c'est mon Richard, ça. 96.9, c'est quoi? J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à Dans ta face Loutier maintenant. 790, c'est quoi? 790-2564. Danick, donc, elle est sortie. Ta voyante qui parle aux animaux, Ouais. ta médium qui C'est communique avec les animaux. Elle a fait une autre prédiction en dehors de tes animaux. Ben, exact. Pour moi, dans le contexte, c'est ça. Rencontre Zoom, 30 minutes, on pose des questions. À ce qui paraît, elle, c'est comme elle me dit, je suis la ligne téléphonique entre toi et ton animal. Elle m'a dit d'autres affaires que j'ai quand même allumées. J'ai demandé, ils veulent-tu aller dehors? Mes chats sont pris dans l'appart. Puis elle dit, Rico, il veut pas aller dehors. Il est traumatisé d'un passé quelconque. Puis là, on l'a trouvé dans la rue. Là, je dis, putain, il est from the street. Parce que, non, ce chat-là, il a vécu. Ça se battait au couteau, ça, quand c'était jeune. Ouais, Rico, ouais. Fait qu'elle dit, Rico, il veut pas y aller pantoute. Il est marqué de ça. Mais elle dit, Puffy, il veut y aller parce qu'il veut toucher puis il veut goûter au verre.
Puis ça, je trouvais que c'était quand même précis parce que Puffy, je sais pas c'est quoi son bug, il mange tout le temps les fausses plantes à la maison. Il est tout le temps en train de gruger une une fausse plante. manger à pelouse, mettons. Ouais, j'imagine, en tout cas. Fait que ça, je trouvais que c'était quand même précis. Attends, tu parlais d'un écureuil qui t'en veut. Ouais, il fait cracher sa tête. Tout ce qui manquait. Incroyable. Ça aurait été malade. Tout ce qui manquait, c'est une photo de cet écureuil-là. Elle aurait pu me le dire. Elle dit un écureuil, c'est à deux là, qui veut parler. Non, pis c'est ça. Puis à un moment donné, elle nous parle des animaux toutes. Tu sais, les animaux, ça reste très de surface. C'est comme, c'est mignon, mais tu sais, ça reste des animaux, tu sais. Puis là, à la fin, elle dit, est-ce que j'ai votre accord pour vous dire quelque chose qui est pas en lien avec les animaux? Là, moi puis Salomon, on fait, wow, oui, mais OK. Elle dit, là, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver puis qui veut s'adresser à vous. Oh my God. Ça serait la grand-mère du côté de la mère à Salomé, qui est décédée. Puis là, moi et Salomon, on fait « Ah, t'as un peu, là, nous autres, c'est pas un chien, ça, là, le Dora, ben c'est une madame, tu sais. » Puis elle dit, elle veut vous dire, si vous voulez pas d'enfant, faites attention. Parce que si vous voulez pas d'enfant en ce moment, Salomé est très fertile. Ah ouais. Moi, je suis venu jaser avec mon chat. Si je réalise que j'ai peut-être un flow qui s'en vient, ça m'a fait capoter. Ça m'a fait capoter. J'étais là, oh non. Fait à ce qui paraît, là, j'étais comme, OK, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est génial. Ton expérience, mettons, là, sur 1 à 10, mettons, là, tu considères que t'es à combien, mettons? Ben, je dirais de satisfaction ou de crédulité, mettons, ou de je crois à ça. Là. Je dirais que je suis sur le 5. Je suis sur le 5 dans le sens qu'elle m'a dit des affaires que c'est très précis, que je suis comme, aïe, ça, elle peut pas juste shooter ça c'est weird, dans l'univers puis tomber dessus. Par contre, il y a une couple d'affaires que j'étais comme, bon, là, c'est très générique comme phrase, après, ça s'applique à peu près n'importe qui. Ouais. En termes de joie, t'es à combien? 1 sur 10? En termes de joie? Ouais. Ben, je vais copier papa 7 sur 10. OK, 7 sur 10? En termes de facture, t'as combien? En termes de facture, 100$ sur 0. Ah ouais, hein? 100 piastres. Ouais, ça m'a coûté 100 Sur la messagerie texte, évidemment, il y a énormément de gens qui te demandent c'est qui le nom de la madame. Est-ce que tu veux le dire ou est-ce que tu veux leur répondre par la messagerie texte? Je vais leur répondre par la messagerie texte. Parfait. Ceux que ça intéresse. Écrivez-nous un message au 96.9. Danick va vous répondre avec le nom de la personne. Mais il paraît que dans l'industrie équestre, donc parler avec les chevaux, c'est hyper fréquent. Et elle habite sur un ranch. Ah oui, bon, ben voilà. Avec des chevaux, et c'est ça sa priorité. Je veux dire que dans la fertilité de Salomé, je n'ai aussi parlé dans Zone à Marcoux, fait que c'est pas un secret pour personne. Là. Tout le monde sait que Salomé est fertile. C'est le temps de jouer dans le réel. On va être dans ta face Lucie dans un instant. On fait une courte pause de circulation dans 30 secondes. On joue moi, je joue contre Joanie Picard de Beauharnois. Elle n'est pas seule, elle est avec ses 2 enfants. Et si ça va pas bien pour eux autres, ça va aller bien pour vous autres, sa messagerie texte. Ah là là, 6h05 en ce vendredi cocktail. Hier, on a reçu un voyant en studio. Le gars avait la faculté de lire l'énergie et le passé d'une maison juste en lui donnant une adresse. C'est comme un don minéralogique. Ouais. C'était bon, là. Le gars a d'abord lu Ma maison et c'est ce que vous allez écouter. C'est le moment où Danick... Ce que vous allez écouter, c'est le moment où Danick apprend ce que le voyant a senti dans sa maison à lui. Et tout ça s'est passé sur 1 heure environ, jusqu'à la conclusion de l'affaire. On écoute donc ce résumé tout de suite de ce que Danick a vécu hier. Ça fait encore mal. Moi, je suis dans un bloc appartement. Est-ce que tu sens juste mon appartement ou tu peux sentir genre les voisins, c'est dans le même bloc? Ben là, je me suis concentré parce sur que moi, c'est mon adresse. appartement, mais l'adresse, j'ai ressenti des affaires dans le bloc aussi. OK. Quand tu rentres dans ton appartement, t'es comme dans le fond, sur le bord de... En tout cas, je voyais comme une ruelle. Ouais. Puis je sens une odeur genre de vieux cigare ou quelque chose de même. Mais tu fumes pas. Non, c'est mon voisin d'en bas, asti, 1 fois par semaine, il se fume genre un cigare, puis ça met ma blonde en tabarcelague. Voilà. Ça sent couramment le vieux cigare chez nous. Oh my God, ça c'est niché. Ben, c'est ça, j'ai senti cette odeur-là. What the fuck, man? Mais Salomé doit capoter en ce moment. OK, continue, excuse. Un des trucs qui m'a frappé, ça a été, il y a un objet vraiment spécial chez vous que ça a été, ça m'a frappé. C'est un genre de coussin ou un toutou, genre, qui émane une super grosse énergie de ce coussin-là, genre en forme de cœur ou en tout cas, c'était un coussin cœur rose. Et ça ressemblait à ça. J'étais pas sûr que c'était un cœur. Le coussin cœur de ma blonde, ouais. Okay. Ces coussins-là, elle traîne depuis des années. Y a-tu... Je sais pas, ta blonde s'appelle Salomé, je pense. Ouais. Y a-tu une Dora qui habite chez vous? C'est la grand-mère
maternelle de ma blonde qu'on a parlé plus tôt cette semaine. Oui, c'est vrai, t'as raison. De faire attention si on voulait pas d'enfants. Mais vous habitez pas... Elle est décédée. OK, le toutou est lié à elle ou... Oh my fucking God. Mais en fait, c'est que Dora est comme... Je la sens dans l'appartement. Je sens sa présence là-dedans. C'est bien important pour Dora que ta blonde, en tout cas, elle garde ce toutou-là pour toujours. Ouais, le toutou cœur. Aïe! Salomé capote. Ça va, Salomé? Mais c'est sûr que ma blonde, on parle de sa grand-mère morte. Je comprends qu'on rattache ça à un objet qu'elle a depuis son enfance, qu'on a dans la maison à tous les jours, dans le lit à chaque soir. Y a-tu quelque chose que tu veux rajouter par rapport à la lecture que tu as faite? Oui, en fait, je pensais pas me rendre là, mais le sous-sol... Écoute, ce que j'ai entendu, c'était énormément de cris d'enfants. Ouais. Comme si les cris d'enfants étaient pris là, comme s'il y avait énormément de panique. Ma blonde a dit c'est un vide sanitaire qu'il y a là. Ouais. Ben, c'est ça. Ce que j'entends, c'est énormément de cris d'enfants. Je voulais pas me rendre là. OK. C'est troublant, la réaction de sa blonde. Pour vrai, elle file vraiment pas, là. Mais non, mais je la comprends. C'est confrontant de se faire parler d'une grand-mère décédée. Faut qu'on fasse une confession. Ce qu'on a vécu dans la dernière heure, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous me dites? Le voyant, c'est pas vrai. Danick. Salomé dans le coup? On t'a pranké. Danick. Salomé, allô? Bon matin. Wow, la gang! C'est que je suis fan! Wow! Oh, j'adore me faire pranker! Wow! Hey, Salomé, merci infiniment. T'es vraiment tannante, toi, avec quand tu veux, hein? Ben écoute, ça se joue à deux, ce jeu-là. Hein? Vous êtes bien des salles, je vous aime! Aïe, Bravo, Dan. Vous êtes bien des salles, je vous aime! Ça donne tellement le goût de te pranker à nouveau. Ta réaction est parfaite. Je réalise que j'adore ça, me faire pranker. J'ai pranké beaucoup dans la vie. Puis tu sais, quand tu donnes, à un moment donné, t'aimes ça recevoir. Puis je me suis ajouté un effet sonore dans mon petit pad. Là, regarde. Ouais. C'est clair, c'est une phrase éternelle. Merci de ta réaction, Danick. Pour vrai, d'habitude, les gens s'écroulent un peu. Toi, t'embrassais ça, là, même. 100%. Tu recevais ça, puis tu voyais... c'est comme j'appréciais la qualité de la chose. Moi, je suis capable de voir très vite qu'il y a beaucoup de préparation derrière ça. Beaucoup de gens impliqués. Hey, ma blonde, vous envoyez un plan... Vue aérienne de mon appart. Je savais même pas que ça existait, ça. C'est fou. Mais de réécouter ça en connaissance de cause, là, c'est particulier. Puis t'en as entendu parler beaucoup pendant la journée aussi. Ouais, j'ai des chums de Quaticook. Quand mes chums de Quaticook me textent, là, c'est qu'on a fait de quoi de bon. Puis un de mes chums m'a texté « Ouais, Martino, ta femme, elle t'a pogné solide. » C'est un jeune homme de 25 ans, bientôt 75. La roulette m'a désigné pour vous raconter une tranche de vie, puis j'ai un questionnement. Ouais. Est-ce que je suis un mauvais voisin? Samedi, je suis allé jouer au golf. C'est probablement ma dernière ronde de l'année. C'est-tu vrai ce que tu me dis là? Ben, probablement que le froid qui s'installe, j'ai l'impression que les terrains vont fermer plus tôt que tard à cause de ce froid-là. Aujourd'hui, oublie ça, il n'y aura pas de golf. Sinon, à Louisville, c'était ma dernière, ça c'est sûr, et le terrain est fermé depuis hier. Et en revenant, donc, en après-midi, samedi, mon voisin est en train de ramasser les feuilles sur une partie de mon terrain. Hein? Oh non. Là, je fais comme Hans. T'as raclé un bout de mon terrain. Dis, écoute, cette année, les feuilles de mon arbre tombent presque toutes sur ton terrain. Il est donc bien gentil. Bon Jack. Il est tellement gentil. Là, je fais comme, mon Dieu, t'étais pas obligé de faire ça. Sérieusement, ils tombent là, puis on les ramasse, puis c'est tout. T'sais. Et donc, hier, pour égaliser les choses, j'ai décidé de finir le devant de ma maison, puis de ramasser mes feuilles. Puis moi, je les ramasse en tondeuse. Je les déchiquette, puis je fais beaucoup de compostage. Moi-même, chez nous, j'ai un tas derrière le cabanon que je retourne. Ça me fait de la terre noire que je mets un peu partout. Je suis un maniaque, là, vraiment un fou. Puis j'aime ça faire ça. Ça me ramène à mes racines rurales. Et là, hier, mes racines ont pris le bord. Ah. Hier, à un moment donné, je fais 1 sac, 2 sacs, puis à un moment donné, j'ai décidé de déchiqueter ce qu'il y avait sur le terrain en avant avec la tondeuse et de ne pas tant le ramasser. Puis quand j'ai vu que le résultat n'était pas si pire, dans le sens où ça descendait, il reste quelques petits morceaux de feuilles, tu sais, ça descendait quand même pas pire dans le fond du terrain, j'ai décidé de faire ça partout en arrière de la maison. Et la question, c'est, est-ce que je suis un mauvais voisin? Ben oui. Parce que ça va souffler chez eux? Ben, je ne sais pas si ça va souffler. Moi, ma théorie, c'est que ça soufflera pas tant. Et si ça souffle, oui.
Mais ça va souffler. Je viens de dire qu'il va y avoir 42 km/h. C'est ça. Mais il va y avoir de la pluie avant. Fait de la pluie risque de rabattre un petit peu ce qui va être au sol. Martin. Je les laisse pas toutes, là, pour vrai. Puis, mais je me dis une fois de temps en temps. Je pense que c'est correct. Chez mes parents, on les ramassait jamais. Là. On déchiquetait, puis au contraire, ça fait pour vrai de la nourriture pour le sol qui se régénère. Ça fait du compostage naturel. C'est du feuillet recyclage que ça s'appelle. Le problème, c'est que ton voisin voulait peut-être pas en faire du compost, lui. Non, probablement pas. Probablement pas, mais je sais pas. Écoute, c'est parce qu'il y a une pression quand tu vis dans un quartier, un quartier résidentiel. Tu veux pas laisser tes pissenlits nécessairement ensemencer le terrain du voisin. En mai, là, les pissenlits, est-ce que tu les laisses pousser? Je les laisse pousser, je les ai laissés pousser l'année passée, pas cette année. Trouves-tu que tu es un mauvais voisin quand tu fais ça? C'est-à-dire que oui, un peu, mais j'ai averti mes voisins que je faisais ça, puis ils ont embarqué dans la patente, tous les voisins. Là. Et c'est vrai ce que tu dis qu'il y a comme une pression de voisin de respecter son voisin. Il y a une énorme pression, mais en même temps, moi, pour vrai, là, déchiqueter, je pense pas qu'il y ait dans le jeu. Là. Non, c'est vrai, mais parce que nous autres, chez nous, on coupait la pelouse pour le voisin. Parce que notre voisin, il était clean cut sur sa pelouse, puis il aimait pas quand ses voisins étaient. Fait que nous, notre indication, c'était bon là. Jacques doit commencer à trouver que notre pelouse est longue, faudrait la faire. Pour vrai? Ouais, c'était comme par pression de pas vouloir déranger l'autre, tu sais. Mais le secret, c'est de communiquer, Martin. Ouais, je sais. Fallait que tu parles à tes voisins. Parce que là, toi, tu as établi un standard dans ton voisinage en plus. Et c'est toi le premier qui largue ce standard-là. T'es un peu un traître pour la gang. Eux autres sont les chefs de file du gazon au Québec. Je suis la bitch du quartier, c'est moi. C'est pas correct. Ceci dit, non, je pense pas. Mais écoute, je me sentais quand même drôle de faire ça parce que je me dis, hey, je devrais le faire plus souvent parce c'est une job, ramasser les feuilles pas mal, mais les déchiqueter, c'est quand même bon pour la régénération du sol. Ça prend moins d'engrais pour de ça. Je savais même pas ça, moi. C'est tout bon, mais ceci dit... ouais? Je viens de l'apprendre, là. Ouais, mais quand tu vas avoir un terrain, ça ne tentera pas de ramasser tes feuilles, tu vas te rappeler de ça. Non, t'inquiète, c'est enregistré à tout jamais. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.